de faire respecter le calendrier, mais c'est le peuple sénégalais qui doit l'exiger. Qui doit l'exiger et exiger de Macky Sall que les locales se tiennent au plus tard le 31 décembre, les législatives en 2022 et la présidentielle en 2024 sans sa participation. S'il passe outre. Mais s'il passe outre, les gens doivent descendre dans le... Vous savez que quand même, au Sénégal, on a perdu des vies. Des gens sont morts pour défendre la démocratie et l'état de droit. Et je suis persuadé que les Sénégalais sont encore prêts à mourir pour cela. Et à ce titre, moi, j'ai un appel solennel aux chefs religieux pour qu'ils arrêtent Macky Sall, pour que la violation systématique de la constitution du calendrier électoral cesse. Parce que le jour où les Sénégalais vont descendre dans la rue et que ça entraîne des morts d'hommes, ils seront en partie responsables de cette situation. Alors, Moustapha Diakhaté, toujours en politique, un fait marquant, la déclaration de patrimoine de Idrissa Seck. Oui. Alors... Écoutez, vous savez qu'à ce moment, j'ai deux problèmes. Qui s'est retrouvé après dans la rue. Bien sûr, parce que vous savez que moi, j'ai fait partie de ceux qui ont, à la limite, même élaboré cette loi-là, avec Mohamed Mbodj, que Dieu ait son âme. La loi dispose que personne ne peut divulguer le contenu d'une déclaration de patrimoine. Je ne sais pas qui a fait fuiter cette déclaration. À ce titre, moi, je demande à la présidente de l'OFNAC et aux autorités judiciaires d'engager des enquêtes pour trouver qui a fait ça. Ça, c'est la première chose. Je crois que c'est le plus important. Parce que vous savez que Idrissa ait des milliards, ça peut poser problème. Mais que la loi... A précisé juste Moustapha Diakhaté que l'OFNAC a sorti aujourd'hui un communiqué pour se démarquer de la divulgation du patrimoine attribué à Idrissa Seck. Ouais, d'accord, ça c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Si cela n'est pas vrai, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais que l'OFNAC soit... Mais si effectivement ce qui est contenu dans la déclaration de patrimoine, c'est ce que la presse a divulgué, pour moi, l'OFNAC doit aller jusqu'au bout, en tout cas avec les autorités judiciaires, la police et la gendarmerie, pour identifier ceux qui ont fait ça et les sanctionner. Parce que quand même, c'est inacceptable que dans un pays, que les gens puissent se permettre allègrement de s'affranchir de la loi pour faire ce qu'ils veulent. Donc, par contre, c'est pourquoi moi, je n'aime pas discuter sur le contenu. Parce que le fait déjà que ça a été rendu public, pour moi, ça c'est déjà inacceptable. C'est plutôt la forme, donc... non, ça c'est le fond, parce que c'est la loi qui dit que ça doit être resté confidentiel. C'est-à-dire que même si vous déposez vous-même votre déclaration de patrimoine à l'OFNAC, vous n'avez pas le droit de le publier. Vous-même, hein? Vous-même, à plus forte raison qu'une tierce personne. Donc il faut qu'au Sénégal, qu'on apprenne à respecter les lois de ce pays. Moi, personnellement, quand j'ai appris ça, ça m'a fait très mal. Parce que quand même, j'ai fait partie de ceux qui étaient parmi ceux qui ont mis à sa place. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que dans l'avenir, qu'on rende public les déclarations de patrimoine. Le président de la République, sa déclaration de patrimoine est rendue publique par le Conseil constitutionnel. Ça doit être appliqué à tout le monde. Mieux, il faut même qu'on élargisse la déclaration de patrimoine. Parce que pour le moment, on se limite à ceux qui gèrent 1 milliard. Non. Pour moi, tous les députés de la République, tous les maires, présidents du Conseil départemental doivent déclarer leur patrimoine avant de prendre fonction. Ou bien, en tout cas, 3 mois avant leur entrée en fonction. Je crois que ça va participer à encore crédibiliser l'OFNAC et à encore crédibiliser le combat que le président Macky Sall avait promis aux Sénégalais, c'est-à-dire la gouvernance vertueuse. Alors, autre fait, l'affaire désormais dite Aminata Lô Dieng, l'ancienne ministre sous Wade, qui est actuellement sous mandat de dépôt, jugée ce mercredi. Cette affaire-là également, comment... Là aussi, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'on ait publié dans la presse des propos qu'elle aurait tenus. Vous savez, lors de l'altercation. Oui, c'est que dans ce pays, la loi sur les données personnelles, la loi sur la cybercriminalité prohibe la publication de paroles, d'images d'une personne à son issue. Si cela est fait par des gendarmes ou des policiers, c'est inacceptable. Tout le monde doit pouvoir violer la loi dans ce pays, sauf les gendarmes et les policiers. Parce que eux, ce sont les bras de la loi. Mais est-ce qu'il est établi que la fuite provient des services de sécurité? C'est pourquoi je dis ici. En tout cas, c'est avec des policiers et des gendarmes. Si cela est fait par des policiers et des gendarmes, c'est inacceptable. À ce moment-là, la hiérarchie doit prendre ses responsabilités. Alors, et d'ailleurs, tout récemment, moi, j'ai vu un responsable politique qui était dans une commune. J'ai vu des policiers filmer. Écoutez, il faut qu'ils attendent qu'une loi dans ce pays permette à des policiers de filmer des gens au moment où il agisse pour le faire. La France, ça c'est fait. Mais c'est parce qu'il y a une loi qui le permet. Nous ne pouvons pas dire parce que les Français le font, nous devons le faire. Non, pour le faire, il faut d'abord qu'une loi l'autorise. Moi, j'aimerais bien que les policiers soient armés de caméras au moment de leur déploiement. Parce que ça permet aux États-Unis. Mais bien sûr, ça va permettre de lutter contre la violence policière. Ça, je crois que c'est. Et d'ailleurs, même ça sécurise les policiers. Parce que parfois, on accuse à tort et à raison les policiers. Par contre, s'ils ont des caméras et qu'ils filment, à mon avis, ça peut leur permettre effectivement de se protéger. Par contre, maintenant, pour ce qui est clair, moi, personne
policier ou gendarme, un civil n'a pas le droit d'enregistrer quelqu'un, de le diffuser dans les médias, notamment les réseaux sociaux, à son insu. C'est interdit par la loi sur les données personnelles et par la loi sur la cybercriminalité. Nous restons avec les libertés, l'affaire Boubacar Seye. Voilà aussi, c'est que dans une démocratie, pour moi, on ne doit pas arrêter quelqu'un à partir d'une opinion. Pour moi, en démocratie, quand on arrête quelqu'un, c'est qu'il faut prendre au moment où il est en train de faire mal à la République, ou bien de faire mal à l'honneur d'une personne. Mais si cette personne a du mal à étayer ses allégations... Écoutez, vous savez, moi j'ai entendu dans un premier temps un ministre dire qu'il a diffamé. On ne diffame pas un État. L'État, on ne peut pas le diffamer, parce que l'État, c'est une personne qu'on diffame. Deuxième chose, ils ont dit qu'il a diffusé, il est arrêté pour diffusion de fausses nouvelles. Une personne ne peut pas être arrêtée pour diffusion de fausses nouvelles, pour le cas de CI. Parce qu'il a parlé dans des médias. Je crois que ce qu'ils ont diffusé, c'est la presse. Maintenant, peut-être il est plus facile d'arrêter Boubacar Seye que d'arrêter la presse. Il nous renvoie la balle. Absolument, non, mais c'est la presse. La diffusion de fausses nouvelles, ça ne peut être que le fait de la presse. Parce que c'est la presse qui diffuse. Tout au plus. Aujourd'hui, dans cette émission-là. Tout au plus, on serait complice. Mais dans cette émission-là, tout ce que j'ai dit là, c'est imputable à vous. C'est pourquoi je ferai tout pour que je sache des choses. Je serai complice, mais pas plus. Non, mais donc, par rapport à la loi de la presse, c'est celui qui diffuse qui est responsable. C'est le complice, en réalité, c'est celui qui est les pros. Et à ce niveau-là, moi, j'avais toujours considéré qu'il faut qu'on modifie la loi de la presse pour que ce virus saute. Et que si moi, je dis quelque chose d'anormal dans votre émission, que cela me soit imputé seul. Pas même, vous ne devez même pas être des complices. Même comme l'auteur principal, ça doit être moi. Malheureusement, pour le moment, quand il y a diffusion de fausses nouvelles, c'est la presse qui est l'auteur principal. Moustapha Diakhaté, on va revenir un peu à l'actualité de l'APR, votre ancien parti que vous connaissez très bien. C'est toujours mon parti. Oui, donc ça c'est très bon. Par une vague de limogeage lors de la formation du dernier gouvernement où on a vu d'éminentes personnalités, des pontes du régime être débarqués Manu Militari. Comment avez-vous apprécié ces secousses? Ça m'a fait mal parce qu'en fait, moi, c'est vous qui parlez de limogeage, moi j'ai parlé de purge. Il y avait une véritable opération de purge. Ça ressemble prétendamment à des pratiques staliniennes du temps de l'Union soviétique. En réalité, tous ceux qui avaient commis le délit d'ambition présidentielle ont été plus proprement écartés. Je crois que si Macky Sall a fait ça, c'est pas son honneur. Parce qu'en moi, lui, quand il voulait être président de la République, mais c'est lui qui est allé vers ces gens-là. Ils l'ont soutenu, soit président élu et réélu. Pourquoi il pense que seul lui doit être président de la République? Non, il faut qu'il arrête ça. Moi, personnellement, le limogeage, ça me fait mal à ce niveau-là. Maintenant, le président en tant que tel, il a le droit de nommer qui il veut, de limoger qui il veut. Mais ça a été fait parce qu'avant ça a été expliqué. Oui, les gens qui pensent, qui souhaitent candidats en 2024 vont quitter le gouvernement. Et ça c'est fait. Toutes les personnes qui ont été citées ont été limogées. Donc, moi, je l'appelle ça une purge. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette purge donc? Mais derrière cette purge, c'est que le président veut faire le vide dans